Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que depuis l'Antiquité, les guerres ont été très nombreuses, en Europe comme dans le reste du monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé quels sont les points communs et les différences entre toutes ces guerres? Et si les guerres d'aujourd'hui sont vraiment les mêmes que celles du passé? Ces questions, nous allons les explorer dans cette vidéo, en étudiant l'évolution des formes de la guerre depuis le milieu du XVIIIe siècle. Allez, c'est parti. Et pour commencer, voyons ce qui caractérisait la guerre jusqu'à la fin du XXe siècle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les guerres sont principalement des guerres entre États. Chaque État engage son armée dans des batailles qui peuvent impliquer beaucoup d'hommes. Lors de la bataille de Rosbach, pendant la guerre de 7 ans, 50 000 soldats franco-autrichiens font face à 22 000 soldats prussiens. Au XXe siècle, les guerres mondiales sont des guerres totales. Les États y engagent toutes leurs forces. Avec une puissance de feu inédite grâce aux chars, à l'aviation, au gaz et jusqu'à la bombe atomique en 1945. La bombe atomique change la nature de la guerre. L'affrontement direct entre puissances nucléaires devient improbable. Mais dans le même temps, entre les années 1950 et 1970, les guerres de décolonisation opposent des États à des groupes armés indépendantistes. Ces derniers l'emportent notamment grâce à la pratique de la guérilla. Après la fin de la guerre froide, on observe une diminution des guerres entre États. La plupart des guerres contemporaines opposent un ou plusieurs États à des groupes armés non étatiques. La guerre de Syrie, qui a fait 500 000 morts depuis 2011, met aux prises de multiples acteurs. L'armée régulière du régime syrien combat des groupes armés rebelles, qui sont eux-mêmes soutenus par différentes puissances régionales ou internationales. Le développement du terrorisme, notamment islamiste, bouscule aussi les États. Le groupe Al-Qaïda cible les intérêts occidentaux par des attentats meurtriers, comme ceux du 11 septembre 2001 à New York. Daesh fait de même, mais proclame aussi un État islamique en Irak et en Syrie entre 2014 et 2019. Les États peinent à trouver une réponse adaptée au terrorisme. Les principaux dirigeants d'Al-Qaïda ont été éliminés et au Moyen-Orient, Daesh a fortement reculé face à une coalition internationale. Mais les deux groupes terroristes se sont renforcés en Afrique. Voilà, vous savez maintenant comment les guerres se sont transformées en l'espace de 3 siècles. La capacité de destruction tout comme le nombre d'acteurs se sont considérablement accrus. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.